Le putois ne sent pas l'odeur de CSL. Niger. Ce proverbe signifie généralement qu'une personne ne remarque pas ses propres défauts ou erreurs, mais critique facilement ceux des autres. Cela peut également refléter un manque de conscience de soi ou d'empathie envers les autres, car quelqu'un qui ne sent pas ses propres odeurs corporelles ne peut certainement pas comprendre l'inconfort qu'elles peuvent causer aux autres. En somme, ce proverbe a pour but de rappeler à chacun de ne pas critiquer les autres sans prendre du recul pour analyser ses propres comportements. Le pénis de la hyène n'est pas une balançoire pour un chevreau. Sénégal. Ce proverbe sénégalais est une métaphore qui signifie que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être et qu'il est important de faire preuve de prudence et de discernement avant de prendre des décisions ou d'agir. En effet, la hyène est un animal connu pour sa ruse et sa tromperie. Le pénis de la hyène, qui est généralement utilisé pour la reproduction, est ici représenté comme un piège qui ne convient pas à un chevreau innocent en quête de jeu. Ainsi, ce proverbe conseille d'être vigilant et de ne pas tomber facilement dans les pièges tendus par des personnes mal intentionnées ou de se lancer dans des aventures risquées sans avoir pris le temps de réfléchir aux conséquences. Le riz qui est dans ton grenier est ton ennemi parce qu'il excite la jalousie de ceux qui n'en ont pas. Thaïlande. Ce proverbe thaïlandais souligne le fait que posséder de la richesse ou des biens matériels peut rapidement susciter la jalousie ou l'envie chez les autres. Le riz, qui est un aliment de base en Thaïlande, symbolise la richesse et la sécurité financière. Ainsi, conserver une grande quantité de riz dans son grenier peut attirer l'attention et la convoitise des autres. En conséquence, le proverbe nous rappelle qu'il est sage d'être discret dans la façon dont nous montrons notre richesse pour éviter d'éveiller l'envie chez les autres et par conséquent devenir leur ennemi. Ce proverbe souligne également que la richesse n'apporte pas nécessairement la paix ou le bonheur, car elle peut créer des conflits et des tensions au sein de la communauté. Le sac des désirs n'a pas de fond. Japon. Ce proverbe japonais exprime l'idée que lorsqu'on laisse les désirs prendre le contrôle, on n'arrivera jamais à combler toutes les envies et les besoins que l'on a. Les désirs peuvent être infinis et une fois qu'on en satisfait un autre prend sa place. Le sac symbolise ainsi notre soif de possession et de satisfaction, qui ne sera jamais suffisante. Ce proverbe peut être interprété comme un appel à la modération, au respect de soi-même et à la maîtrise de ses désirs. Le sage parle des idées, l'intelligent des faits, le vulgaire de ce qu'il mange. Mongolie. Ce proverbe mongol souligne la différence entre les gens qui ont des conversations diverses et variées. Le sage parle des idées parce qu'il sait l'importance de la réflexion et de l'apprentissage pour son développement personnel. L'intelligent parle des faits parce qu'il peut apprendre de son environnement et devenir meilleur dans ses actions. Le vulgaire, quant à lui, ne sait pas quoi dire à part parler de sa propre satisfaction immédiate. En substance, le proverbe suggère que chacun devrait apprendre à développer sa sagesse, son intelligence et son goût pour l'éducation plutôt que de se concentrer simplement sur des sujets superficiels et éphémères. Le taureau qui a souffert du soleil tremble à la vue de la lune. Corée du Sud. Ce proverbe coréen exprime l'idée que les expériences passées peuvent avoir un impact profond sur les individus et les rendre anxieux ou craintifs face à des situations similaires. Dans ce cas précis, le taureau qui a subi les effets néfastes du soleil est traumatisé et lorsque la lune se lève, rappelant la nuit où il a souffert, il ressent de la peur et tremble. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de prendre en compte les expériences passées et leur impact sur les comportements et attitudes présentes, et d'en tenir compte dans la prise de décision et dans nos interactions avec les autres. Le temps chaud d'une année est effacé par la pluie d'un seul jour. Malaisie. Ce proverbe malaisien suggère que quelque chose de fort et d'impressionnant peut facilement être effacé ou annulé par quelque chose de petit et d'apparemment insignifiant. Plus précisément, il souligne que même si une période de temps peut sembler agréable ou bénéfique, un seul événement peut tout changer et remettre en question cette perception. Cela peut être appliqué à de nombreux aspects de la vie, comme les relations, les affaires ou même le climat. Cela nous encourage à ne pas tenir pour acquis les choses que nous pourrions considérer comme acquis et à être prêts pour tout imprévu qui pourrait arriver. Le temps a une lime qui travaille sans bruit. Algérie. Ce proverbe signifie que le temps est un élément essentiel de notre vie qui agit subtilement pour nous changer et nous transformer. Tout comme une lime, le temps travaille lentement et en silence, mais son effacement constant finit par avoir un impact significatif sur notre vie, notre personnalité et notre environnement. Ainsi, il est important de faire de notre mieux pour gérer notre temps judicieusement et profiter de chaque instant, car une fois qu'il est passé, il ne peut plus être récupéré. Le temps n'est pas du savon,
mais il blanchit. Sénégal. Ce proverbe suggère que le temps est un allié fiable qui peut nous aider à surmonter les difficultés de la vie. Tout comme le savon blanchit nos vêtements, le temps peut également nous aider à effacer les taches et les traumatismes de notre vie en les faisant disparaître progressivement. En d'autres termes, si nous laissons le temps nous guérir, nous pouvons finalement sortir plus forts et plus résilients de nos épreuves passées. Le proverbe encourage donc à être patient et à avoir confiance dans le pouvoir du temps pour apporter de la clarté et de la lumière dans notre vie. Le tigre compte sur la forêt compte sur le tigre. Cambodge. Ce proverbe cambodgien fait référence à l'importance de l'équilibre dans la nature et à la notion d'interdépendance. Le tigre ne peut pas survivre sans la forêt, qui fournit son habitat et sa nourriture. De même, la forêt dépend du tigre pour maintenir l'équilibre écologique en régulant la population d'autres espèces animales. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de préserver la nature et de respecter l'environnement pour préserver l'équilibre dans l'écosystème, car de notre interdépendance découle notre survie et l'équilibre de notre monde. Le vent n'a pas de main, et pourtant il secoue les arbres. Corée du Sud. Ce proverbe souligne la puissance du vent qui peut causer des dégâts considérables, même s'il est un élément naturel qui ne possède pas de main. Il nous rappelle que les choses les plus puissantes ne sont pas toujours celles qui ont une apparence intimidante ou qui sont dotées d'une force de frappe apparente, mais peuvent être celles qui agissent subtilement mais efficacement en utilisant leur environnement à leur avantage. De plus, ce proverbe peut aussi signifier que même si quelque chose ou quelqu'un ne semble pas avoir un grand pouvoir, il peut quand même produire des résultats significatifs. Il nous incite donc à être vigilants et à prendre en compte tous les facteurs qui peuvent avoir un impact sur une situation. Le verger d'une femme pauvre est dans son corsage, et son champ sous son tablier. Estonie. Ce proverbe est une métaphore qui souligne l'importance de la créativité et de l'ingéniosité pour survivre dans des situations difficiles. Il suggère que même les personnes les plus pauvres peuvent avoir des ressources cachées si elles savent les trouver. Dans ce cas précis, le verger et le champ représentent les moyens de subsistance traditionnels, qui ne sont pas accessibles à la femme pauvre en question. Cependant, en gardant ces ressources dans son corsage et sous son tablier, elle est en mesure de protéger et de faire croître ses moyens de subsistance d'une manière détournée. Le proverbe encourage donc à être créatif et pragmatique dans la vie, même dans les situations difficiles. Les ampoules aux mains sont plus honorables que les bagues. Estonie. Ce proverbe est une expression de la valeur du travail manuel et de l'honnêteté plutôt que de la richesse matérielle. Il suggère que l'effort et l'engagement nécessaires pour obtenir des ampoules aux mains sont plus dignes de respect et de reconnaissance que l'ostentation des bijoux. Plus précisément, il met en évidence la fierté et la valeur du travail acharné et honnête, qui peut engendrer des résultats tangibles plutôt que de simplement chercher à paraître riche. En somme, ce proverbe valorise la persévérance, l'honnêteté et le travail acharné plutôt que la superficialité des biens matériels. Les bruits rampent plus vite que ne volent les nouvelles. Russie. Ce proverbe signifie que les rumeurs et les potins se propagent plus rapidement et plus facilement que les informations fiables. Les gens ont tendance à diffuser des informations sans les vérifier, et ces informations peuvent rapidement prendre de l'ampleur, même si elles sont fausses. Il est donc important de vérifier les sources et les faits avant de partager des informations pour éviter la propagation de fausses rumeurs. En outre, ce proverbe souligne également l'importance de ne pas écouter toutes les rumeurs et les potins, car ils peuvent être hâtifs et inexacts. Les cheveux gris sont les fleurs de la mort. Danemark. Ce proverbe danois signifie que les cheveux gris sont un signe de vieillissement et de vieillesse, qui est souvent associé à la fin de la vie. Les cheveux gris sont comparés aux fleurs, qui sont souvent associées à la beauté et à la jeunesse. Ainsi, le proverbe suggère que le vieillissement est un processus naturel qui mène inévitablement à la mort. Cependant, il peut également être interprété comme un hommage respectueux aux personnes âgées qui ont vécu une longue vie et qui ont acquis sagesse et expérience tout au long de leur vie. En fin de compte, cette expression nous rappelle l'impermanence de la vie et l'importance d'apprécier chaque moment que nous avons en vie. Les chiens n'aiment pas le bâton, les hommes n'aiment pas la vérité. Tibet. Ce proverbe tibétain souligne que la plupart des êtres humains ont du mal à accepter la vérité lorsqu'elle est douloureuse ou difficile à entendre, tout comme un chien évite un bâton qui lui a déjà fait mal auparavant. Les hommes ont souvent peur de la vérité car elle remet en question leur vision du monde, leur ego, leurs croyances ou leur état actuel. Cela peut les amener à rejeter la vérité ou à la fuir, plutôt que de l'affronter et de tirer des leçons de leur expérience.
Le proverbe nous met en garde contre cette tendance humaine à éviter la vérité et nous encourage à être ouverts à l'apprentissage et à la croissance, même lorsque cela peut être difficile. Les 5 sens sont 5 portes pour les péchés. Suède. Ce proverbe suédois souligne que nos sens peuvent nous entraîner dans des comportements indésirables ou pécheurs si nous ne sommes pas vigilants. Chacun de nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, peut nous exposer à des tentations qui sont souvent associées à des péchés. Par exemple, la vue peut nous inciter à être envieux ou luxurieux, l'ouïe peut nous amener à la colère ou à la calomnie, l'odorat peut nous inciter à la gourmandise ou à la luxure, le goût peut nous pousser à manger trop ou à boire de l'alcool et le toucher peut nous exposer à la luxure ou à la violence. En somme, ce proverbe invite à la prudence et à la maîtrise de soi pour éviter les excès ou les péchés liés à nos sens. Les feuilles d'un arbre ne tombent pas très loin de sa souche. Cambodge. Ce proverbe cambodgien signifie que les enfants ont souvent des caractéristiques ou des traits de personnalité similaires à ceux de leurs parents. Il peut également signifier que les enfants suivent souvent les mêmes chemins ou les mêmes habitudes que celles de leurs parents, qui leur servent de modèle. En somme, ce proverbe souligne l'influence et l'importance de la famille dans la vie des individus. Les hommes ont tout perfectionné, sauf les hommes. États-Unis. Ce proverbe signifie que les êtres humains ont réussi à accomplir des avancées et des progrès impressionnants dans différents domaines grâce à leur intelligence et leur créativité, tels que la technologie, la médecine, les arts, etc. Cependant, malgré toutes ces réalisations, les humains demeurent imparfaits et continuent de faire des erreurs et des choix négatifs qui ont des conséquences néfastes sur eux-mêmes et leur environnement. Le proverbe suggère donc que les humains doivent travailler sur eux-mêmes pour devenir meilleurs et plus moraux afin de construire un monde plus juste et équilibré. Les hommes sont insolents seulement quand leur estomac est plein. Éthiopie. Ce proverbe éthiopien met en avant le lien entre l'état physique d'une personne et son comportement. Lorsque l'estomac d'un individu est vide et qu'il a faim, il peut être plus enclin à être humble, modeste et conciliant. Cependant, une fois qu'il est rassasié et satisfait, il peut devenir plus arrogant, égoïste et impoli envers les autres. En d'autres termes, le proverbe souligne l'importance de la nourriture et de la satisfaction des besoins physiologiques dans le comportement d'une personne. Il nous rappelle que la faim peut être une source de tension et de conflit entre les individus, et qu'il est important de satisfaire nos besoins les plus fondamentaux pour maintenir une bonne humeur et une attitude respectueuse envers les autres. Les jeunes vont en bande, les adultes par couple, et les vieux tout seuls. Suède. Ce proverbe suédois suggère que la manière dont les individus choisissent de socialiser peut être indicative de leur âge et de leur stade de vie. Les jeunes ont tendance à se rassembler en groupe, à chercher l'approbation de leur père et à se sentir en sécurité dans un groupe. Les adultes, quant à eux, ont tendance à nourrir des relations plus intimes avec une ou deux personnes spéciales, tout en gardant leur individualité. Les personnes âgées peuvent quant à elles préférer la solitude et l'introspection, ou bien se lier à des personnes de leur âge pour partager leurs souvenirs et leurs expériences, sans chercher à extérioriser leur vie privée. En somme, ce proverbe souligne l'évolution des comportements sociaux au fil des années, tout en offrant un aperçu de la psychologie et des relations interpersonnelles à différents âges. Les jours sont nombreux mais ils sont contrariés par un seul. Zimbabwe. Ce proverbe signifie que la vie est faite de nombreuses journées, mais qu'une seule chose peut venir tout gâcher et causer des problèmes. Il rappelle l'importance de ne pas prendre les choses pour acquises et de rester vigilant face aux problèmes potentiels. Il peut également être lu comme un rappel pour trouver des solutions aux problèmes rapidement et efficacement, afin de minimiser leur impact sur notre vie quotidienne. Les marques du fouet disparaissent, la trace des injures, jamais. Tanzanie. Ce proverbe tanzanien souligne le fait que les blessures causées par la violence physique guérissent, mais les paroles blessantes restent ancrées dans notre mémoire et peuvent avoir des conséquences durables sur notre bien-être émotionnel. Par conséquent, il est important de réfléchir avant de parler et de traiter les autres avec respect et gentillesse, car la douleur causée par des mots peut être tout aussi réelle que celle causée par des actes physiques. Les menaces ne font pas gagner un combat de lutte. Sénégal. Ce proverbe suggère que pour gagner un conflit, menacer l'adversaire ne suffit pas. Il faut au contraire faire preuve de tactique, d'intelligence, de patience et de persévérance. Pour obtenir une victoire solide et durable, il est important de construire un plan stratégique réfléchi, qui prend en compte les forces et les faiblesses des parties en présence, ainsi que les enjeux du conflit. En fin de compte,
Ce proverbe nous rappelle que la violence et l'agressivité ne sont pas toujours la meilleure solution pour résoudre un différend, et que la diplomatie peut être plus productive et plus efficace, même dans les situations les plus tendues et les plus difficiles. Les mots que l'on n'a pas dit sont les fleurs du silence. Japon. Ce proverbe japonais exprime l'idée que le silence peut avoir autant de puissance et de beauté que les mots eux-mêmes, surtout lorsqu'il permet d'exprimer des sentiments profonds ou de montrer du respect envers les autres. En effet, parfois, lorsque nous sommes confrontés à des situations où nous devrions parler, le silence peut être plus approprié et plus élégant pour exprimer nos pensées. De même, lorsque nous sommes trop occupés à parler, nous pouvons négliger l'importance de prendre le temps d'écouter les autres, ce qui peut également être considéré comme un défaut de silence. Le proverbe suggère donc que le silence peut être à la fois une forme de communication et de respect qui peut enrichir notre vie en tant qu'individu et en tant que membre d'une communauté. Les mots sont des nains, les exemples des géants. Suisse. Ce proverbe suggère que l'utilisation d'exemples et d'illustrations pour expliquer ou étayer une idée est beaucoup plus puissante que de simplement décrire la notion en mots. Les exemples ont le pouvoir de donner vie à une théorie en montrant comment elle fonctionne réellement dans la pratique. Les mots, en revanche, peuvent être vagues et abstraits. Ainsi, pour communiquer efficacement une idée ou un concept complexe, il est souvent plus efficace d'utiliser des exemples pour donner vie à l'idée et aider à la comprendre. Les mouches ont peut-être changé, mais les ordures restent les mêmes. Angola. Ce proverbe exprime l'idée que les circonstances peuvent changer, mais les problèmes fondamentaux persistants restent les mêmes. Les mouches peuvent représenter différents éléments de la vie qui peuvent changer, tels que les personnes, les lieux ou les événements, mais les déchets représentent les problèmes et les défis qui persistent malgré tout. En fin de compte, ce proverbe souligne l'importance de faire face aux problèmes sous-jacents, même si les circonstances semblent avoir changé. Les paroles ne salent pas la soupe. Brésil. Ce proverbe signifie qu'il ne suffit pas de parler ou de promettre pour accomplir quelque chose ou améliorer une situation. Il est important d'agir concrètement et de mettre en place des actions pour obtenir des résultats concrets. Le proverbe fait référence à l'idée que les mots seuls ne peuvent pas changer la situation ou résoudre les problèmes. Il faut passer à l'action et travailler dur pour réussir. En résumé, ce proverbe appelle à la prudence envers les paroles qui peuvent donner de fausses promesses ou des illusions, et invite à l'action pour obtenir des résultats tangibles. Les pistolets sont chargés par le diable, mais ce sont les imbéciles qui les utilisent. Mexique. Ce proverbe signifie que la tentation du mal peut être présente dans notre vie, mais c'est notre choix de la suivre ou de la rejeter. Les armes peuvent être considérées comme des pistolets chargés par le diable, symbolisant les forces maléfiques qui peuvent influencer notre vie. Cependant, le choix d'utiliser ou non ces armes est entre nos mains. Dans ce cas, les imbéciles font référence aux personnes qui succombent à la tentation et utilisent ce qui peut être considéré comme un outil dangereux ou destructeur, pouvant causer des dommages irréparables aux autres et à eux-mêmes. En somme, ce proverbe nous met en garde contre les tentations du mal et nous rappelle l'importance de faire des choix conscients et réfléchis dans notre vie. Les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Proverbe juif. Le proverbe « les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit » signifie que les personnes qui parlent le plus fort ou qui se montrent le plus bruyantes ne sont pas nécessairement celles qui ont des idées ou des connaissances les plus importantes. Ce proverbe suggère que l'on doit se méfier des personnes qui parlent beaucoup sans savoir de quoi elles parlent réellement, car elles peuvent être trompeuses ou superficielles. En revanche, il est souvent plus sage de prêter attention aux personnes qui ne parlent peut-être pas beaucoup, mais qui ont peut-être plus de connaissances et d'expérience dans un domaine donné. Les vieilles églises ont des vitraux sombres. Allemagne. Ce proverbe peut signifier plusieurs choses, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques-unes des interprétations possibles. Les vieilles églises, qui ont traversé les siècles, sont souvent marquées par les épreuves et les difficultés. De la même manière, les êtres humains qui ont vécu longtemps ont souvent connu leur lot de douleurs et de souffrances. Les vitraux sombres représentent souvent des scènes bibliques ou historiques tragiques, comme la crucifixion ou la chute de l'Empire romain. De la même manière, les vieilles églises ont souvent été le théâtre d'événements dramatiques, comme des guerres ou des catastrophes naturelles. Les vitraux sombres ont une beauté particulière, qui peut être associée à la noblesse et à la profondeur de l'histoire de l'Allemagne. De la même manière, les vieilles églises sont souvent des joyaux architecturaux qui témoignent de l'histoire et de la culture d'un pays. Lorsque tu montes à l'échelle, souris à tous ceux que tu dépasses,
car tu croiseras les mêmes en redescendant. États-Unis. Ce proverbe signifie que nous devrions toujours être gentils et respectueux envers les autres, même si nous sommes en train de réussir ou d'accomplir quelque chose. Nous ne devons jamais mépriser les gens qui sont dans des positions moins élevées que la nôtre, car nous pourrions les rencontrer à nouveau, mais cette fois-ci, nous pourrions être dans leur position. En d'autres termes, ce proverbe nous rappelle de traiter les autres comme nous aimerions être traités, avec humilité et respect. Loue ton ami en public et critique-le en tête-à-tête. Maroc. Ce proverbe marocain suggère l'idée que l'on doit être sincère et honnête dans ses relations sociales. Le conseil donné est de ne pas hésiter à exprimer publiquement sa reconnaissance et son admiration pour un ami devant les autres, afin de lui montrer qu'il est apprécié et valorisé. En revanche, si l'on doit faire des critiques ou adresser des reproches à un ami, il est préférable de le faire en privé, en tête-à-tête, pour ne pas l'humilier devant les autres ou ternir sa réputation publiquement. Le proverbe souligne ainsi l'importance de l'honnêteté et de la discrétion dans les relations sociales et amicales. Là où est le fagot de canne à sucre, là viennent les fourmis. Sri Lanka. Ce proverbe sri-lankais signifie que là où se trouve une richesse ou une prospérité, il y a souvent des personnes qui en sont attirées et qui cherchent à bénéficier de ces avantages. De la même manière que les fourmis sont attirées par la sève sucrée de la canne à sucre, les gens sont attirés par la richesse matérielle ou financière. Cependant, cela peut aussi signifier que là où il y a une grande concentration de personnes, il y a des opportunités économiques et professionnelles à saisir. Là où le sang a coulé, l'arbre de l'oubli ne peut grandir. Brésil. Ce proverbe brésilien peut avoir plusieurs interprétations. La première signification possible est que lorsqu'un événement traumatique s'est produit, il est difficile de l'oublier complètement. On ne peut pas simplement ignorer ou effacer les cicatrices laissées par le passé. Ainsi, l'arbre de l'oubli symbolise le désir ou la volonté d'effacer les souvenirs douloureux qui continuent à hanter une personne ou une communauté. La deuxième signification possible est que la violence engendre souvent la violence. Lorsque le sang a été versé, il y a souvent des rancœurs, des ressentiments et des désirs de vengeance qui ne peuvent être facilement apaisés. Dans ce sens, l'arbre de l'oubli représente l'espoir de pouvoir tourner la page et de laisser les blessures du passé guérir, mais cela ne peut être possible que si les parties impliquées sont prêtes à pardonner et à trouver une solution pacifique. En résumé, ce proverbe brésilien souligne l'importance de l'héritage du passé et l'impact que les événements traumatiques peuvent avoir sur notre vie, notre identité, et notre façon d'être et d'agir. Il invite également à la réflexion sur les moyens de dépasser les traumatismes et de trouver des solutions durables qui permettent de tourner la page définitivement. Là où les vautours virevoltent, c'est qu'il Y a une carcasse. Namibie. Ce proverbe signifie que là où il y a une activité importante ou inhabituelle, cela peut indiquer qu'il y a une situation difficile ou une opportunité à saisir. En d'autres termes, la présence de choses ou d'événements inattendus peut être le signe d'une situation difficile ou d'une occasion de réussite à explorer. Dans le contexte de ce proverbe namibien, les vautours virevoltant au-dessus d'une carcasse sont un signe que quelque chose de mort a probablement eu lieu, mais peut également être une source de nourriture pour ces oiseaux charognards. Ainsi, le proverbe nous encourage à être attentifs aux signes de ce qui se passe autour de nous, et à être prêts à saisir les opportunités qui se présentent ou à faire face aux difficultés qui se profilent à l'horizon. Là où se trouve le champ, là doit vivre le criquet. Indonésie. Ce proverbe indonésien peut être interprété de différentes façons. L'une des significations possibles est que chaque individu doit s'adapter à son environnement et qu'il doit trouver un moyen de s'épanouir et de survivre dans les conditions qui lui sont données. Le champ représente ici l'environnement dans lequel on évolue et les ressources dont on dispose. Le criquet est un être vivant capable de s'adapter à cet environnement et d'en tirer parti, même s'il ne dispose pas des mêmes capacités que d'autres animaux. En d'autres termes, ce proverbe nous rappelle qu'il est important de s'adapter à notre environnement et de chercher à en tirer profit, plutôt que de se plaindre des circonstances qui nous entourent. Il nous invite également à trouver des solutions créatives pour répondre aux défis qui se présentent à nous. L'amour et la haine sont un voile devant les yeux, l'un ne laisse voir que le bien, et l'autre, que le mal. Proverbe arabe. Ce proverbe suggère que les émotions extrêmes, en particulier l'amour et la haine, peuvent altérer notre perception de la réalité. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous avons tendance à ne voir que le bien en cette personne et à ignorer ou minimiser ses défauts. À l'inverse, lorsque nous haïssons quelqu'un, nous avons tendance à ne voir que ses mauvais côtés et à ignorer ses bonnes actions.
Cela peut nous empêcher de prendre des décisions éclairées et de juger les gens avec objectivité. Le proverbe encourage donc à garder une certaine distance émotionnelle pour voir les choses clairement. L'amour fait passer le temps, et le temps fait passer l'amour. Italie. Ce proverbe signifie que l'amour peut sembler être éternel, mais que le temps peut influencer et changer les sentiments que nous avons envers quelqu'un. L'amour peut sembler fort et passionné au début, mais le temps peut rendre les sentiments plus faibles et moins intenses. Cependant, le temps passé avec la personne que nous aimons peut aussi renforcer notre amour et rendre notre relation plus solide. Ainsi, ce proverbe nous rappelle l'importance de nourrir notre relation pour la faire perdurer malgré les changements que le temps peut amener. L'amour sans jalousie est comme un Polonais sans moustache. Pologne. Ce proverbe polonais souligne le fait que la jalousie est souvent considérée comme une preuve d'amour chez de nombreuses personnes. De même, les moustaches sont considérées comme un élément essentiel de l'apparence d'un homme polonais, et sans elles, il peut sembler incomplet. Ainsi, l'amour sans jalousie est considéré comme incomplet et peut être jugé de manière insuffisante par certains. Cependant, il est important de noter que la jalousie excessive peut être néfaste pour une relation et qu'un amour sain devrait être basé sur la confiance et la communication plutôt que sur la jalousie. L'arbre a dit à la hache, « Tu m'être fait mal », elle lui a répondu, « C'est toi qui m'as offert le manche. » Algérie. Ce proverbe met en évidence la responsabilité que chacun a dans les situations qu'il traverse. L'arbre représente ici une personne qui se sent blessée ou lésée par les actions de quelqu'un d'autre, symbolisée par la hache. Cependant, la réponse de la hache souligne que parfois, nous sommes à l'origine des problèmes auxquels nous sommes confrontés. En effet, si l'arbre n'avait pas offert le manche à la hache, celle-ci ne pourrait pas lui faire mal. Ainsi, ce proverbe invite chacun à réfléchir à sa propre responsabilité dans les difficultés qu'il rencontre et à prendre ses décisions en connaissance de cause. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Congo. Ce proverbe suggère que les événements négatifs et les perturbations attirent généralement plus d'attention que les progrès et les réalisations positives. Lorsqu'un arbre tombe, il crée un bruit important et attire l'attention de tous ceux qui sont à proximité, mais une forêt qui pousse tranquillement sera moins remarquée même si elle est beaucoup plus importante à long terme. Il peut donc être important de comprendre que les échecs occasionnels ne doivent pas être surinterprétés ou surévalués et ne doivent pas masquer les progrès importants réalisés dans le temps. L'argent qui entre chez le mandarin est comme du charbon jeté dans le four. Vietnam. Ce proverbe vietnamien exprime l'idée que l'argent qui entre dans les poches d'un responsable ou d'un dirigeant ne profite pas nécessairement à ceux qui en ont le plus besoin. Au lieu de cela peut être considéré comme un combustible utilisé pour alimenter la richesse et le pouvoir de la classe dirigeante. En d'autres termes, l'égalité des chances n'est pas garantie lorsque les riches et les puissants ont un accès exclusif aux richesses et aux ressources. Cela souligne également la nature précaire de la richesse et du pouvoir, qui peuvent facilement s'épuiser s'ils sont utilisés de manière irresponsable ou inefficace. En résumé, le proverbe incite à la prudence et à la surveillance contre la corruption et la concentration excessive du pouvoir entre les mains d'une minorité. L'argent ressemble à l'hôte de passage. Aujourd'hui il arrive, demain il n'est plus là. Madagascar. Ce proverbe malgache signifie que l'argent est un bien temporaire et éphémère. Il peut venir rapidement, mais disparaître également très rapidement. Ainsi, il est important de savoir le gérer, le dépenser de façon responsable et ne pas s'en remettre trop à lui pour trouver le bonheur, car il n'apporte pas la stabilité. En somme, ce proverbe nous rappelle que la richesse matérielle est instable et ne doit pas être la seule source de satisfaction dans notre vie. L'aumône est une prière silencieuse. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe signifie que donner de l'aumône est une forme de prière silencieuse qui est très louable et estimée dans la culture arabe. En donnant sans rien attendre en retour, une personne exprime son altruisme et son désir de faire le bien autour d'elle. En outre, cette forme de don est considérée comme un acte de dévotion qui peut aider à renforcer sa relation avec Dieu. Le fait que l'aumône soit qualifiée de « prière silencieuse » indique que cette action doit être discrète et humble pour être plus efficace et avoir un effet durable sur ceux qui en bénéficient. L'eau prend toujours la forme du vase. Japon. Ce proverbe japonais signifie que les personnes doivent être flexibles et adaptables à leur environnement ou à leurs circonstances, comme l'eau qui s'adapte à la forme du récipient dans lequel elle est contenue. Pour réussir dans la vie, il est important d'être capable de s'adapter aux différentes situations et de se conformer aux attentes des autres. Par exemple,
Si vous êtes dans un nouvel environnement, vous devriez être prêt à changer vos habitudes et à vous ajuster pour vous adapter à votre nouvel entourage. De même, au travail, vous devriez être en mesure de vous adapter aux changements qui se produisent et de répondre aux attentes de votre employeur. Être flexible et adaptable vous permettra de réussir dans différents aspects de votre vie. L'enclume ne se met pas en peine des coups. Allemagne. Ce proverbe signifie qu'une personne stoïque et calme ne sera pas affectée ou perturbée par les critiques, les insultes ou les attaques verbales d'autrui. Tout comme une enclume, qui reste ferme malgré les coups de marteau qu'elle reçoit, une personne peut rester forte et résiliente face aux adversités de la vie. Ce proverbe encourage donc à faire preuve de patience et de persévérance, même dans des situations difficiles. L'enfant c'est de l'argile, il prend toujours la forme qu'on lui donne. Sénégal. Le proverbe suggère que les enfants ont une nature malléable et sont influencés par leur environnement. Ils peuvent être façonnés par les enseignements, les valeurs et les comportements qu'ils observent de leurs parents ou de leur communauté. Ainsi, les adultes ont une grande responsabilité dans la façon dont les enfants se développent et grandissent. Il est important de leur offrir un environnement positif et éducatif pour qu'ils puissent grandir dans la bonne direction. L'enfer est rempli de personnes qui regrettent. Mexique. Ce proverbe met en garde contre les regrets qui peuvent hanter les personnes après leur mort. Il souligne que chaque individu est responsable de ses actes et doit en assumer les conséquences, car il est trop tard pour les regretter dans l'au-delà. En d'autres termes, il nous rappelle l'importance de vivre pleinement dans le présent, en choisissant soigneusement nos actions et décisions pour éviter d'avoir des regrets plus tard. Le proverbe peut également être considéré comme un avertissement contre les comportements égoïstes, immoraux ou malveillants, qui peuvent entraîner des regrets plus tard dans la vie et éventuellement en enfer. L'homme le plus rusé n'a jamais vu sa nuque. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe évoque la notion d'humilité et l'importance de ne pas se surestimer. Même l'homme le plus malin, le plus intelligent ou le plus rusé a des faiblesses et des vulnérabilités qu'il n'est pas en mesure de percevoir. En d'autres termes, cela signifie qu'il est essentiel de reconnaître ses limites et de ne pas prendre pour acquis que l'on est invincible ou parfait. Cela peut être appliqué dans toutes les situations, professionnelles ou personnelles, et peut aider à rappeler que nous avons tous besoin d'aide et de soutien de temps en temps. L'ivrogne cuve son vin, le fou cuve en vin. Russie. Ce proverbe signifie que lorsqu'une personne est ivre, elle va devoir laisser passer un certain temps pour que l'alcool se dissipe de son système. De la même manière, si une personne agit de manière folle ou irrationnelle, elle devrait prendre le temps de réfléchir et de se calmer avant de prendre des décisions ou d'agir de manière impulsive. Cela souligne l'importance de la réflexion et de la maîtrise de soi dans la vie quotidienne. L'oiseau ne fait jamais palabre avec l'arbre, car il finit toujours par s'y poser. Côte d'Ivoire. Ce proverbe ivoirien peut être interprété de plusieurs façons en fonction du contexte. Cependant, généralement il signifie qu'il ne sert à rien de discuter inutilement avec quelqu'un ou quelque chose qui ne bougera pas de sa position. Tout comme l'oiseau ne perd pas son temps à discuter avec un arbre, il est préférable de ne pas perdre son temps et son énergie à essayer de convaincre quelqu'un qui est têtu ou borné. À la fin, il est préférable d'accepter la situation telle qu'elle est et de rechercher d'autres solutions plus pragmatiques pour atteindre ses objectifs. L'ouverture, c'est comprendre la divergence des points de vue. Gabon. Ce proverbe du Gabon souligne l'importance de l'ouverture d'esprit et de la compréhension des points de vue différents des nôtres. Cela signifie qu'il est important de reconnaître que les personnes ont des opinions différentes en raison de leur expérience de vie, de leur culture et de leur éducation. Être ouvert d'esprit signifie être prêt à écouter, à s'informer et à comprendre ces points de vue différents, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. En fin de compte, cela peut nous aider à construire des ponts entre les gens et à créer un monde plus inclusif et compréhensif. L'éléphant ne peut courir et se gratter les fesses en même temps. Zimbabwe. Ce proverbe pourrait signifier que certaines tâches ou actions ne peuvent pas être accomplies simultanément avec succès. Il peut également être interprété comme un avertissement contre les actions imprudentes ou les tentatives inutiles de faire plusieurs choses à la fois. En d'autres termes, il est parfois préférable de se concentrer sur une seule tâche à la fois plutôt que de surcharger son emploi du temps avec des tâches impossibles. Mais un rustre chancelle, et il partira au galop. Angleterre. Ce proverbe peut être interprété de plusieurs manières mais en général, il suggère que les possibilités et les opportunités sont accessibles à tous, peu importe leur origine ou leur niveau initial de compétence. En d'autres termes, ce proverbe met en avant le potentiel et la capacité de chacun à progresser et à réussir,
même si cela semble difficile ou improbable au départ. Il rappelle également l'importance de donner des chances égales à tous, plutôt que de juger les gens uniquement sur leur apparence ou leur statut social. Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Chine. Le proverbe « mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité » indique qu'il est préférable de chercher des solutions aux problèmes plutôt que de simplement s'en plaindre. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir d'agir pour améliorer les choses plutôt que de simplement blâmer les conditions défavorables. C'est un appel à la créativité et à la proactivité pour trouver des solutions aux problèmes, plutôt que de se résigner à les subir. En allumant une chandelle, on peut éclairer l'espace autour de soi et y voir plus clair. Il faut donc être acteur de sa vie et de son environnement, plutôt que de simplement se plaindre de ce qui ne va pas. Mieux vaut transmettre un art à son fils que de lui léguer 1000 pièces d'or. Chine. Ce proverbe chinois souligne l'importance de l'éducation et de la transmission des connaissances et des compétences aux générations futures plutôt que de se concentrer uniquement sur l'accumulation de richesses matérielles. Il met en avant la valeur de la formation d'un héritage culturel et intellectuel, qui peut être transmis à travers les arts et les métiers, et qui peut être plus précieux que la richesse matérielle passagère. En outre, il souligne que la transmission d'un savoir-faire peut aider les descendants à construire leur propre avenir en développant des compétences et des talents qui leur permettront de contribuer à la société et de subvenir à leurs besoins. Mieux vaut une chèvre qui donne du lait qu'une vache stérile. Estonie. Ce proverbe signifie qu'il est préférable d'avoir quelque chose de moins précieux mais qui est fonctionnel et utile plutôt que d'avoir quelque chose de plus valorisé mais qui ne sert à rien. Dans ce cas précis, une chèvre qui donne du lait est considérée comme plus précieuse qu'une vache qui ne produit rien. Cela peut également être interprété comme la nécessité de privilégier l'utilité et la fonctionnalité plutôt que le prestige et les apparences. Moins il y a de bouillie, plus il y a de cuillères. Malaisie. Ce proverbe signifie qu'en situation de rareté ou de pénurie, la compétition pour obtenir quelque chose se durcit et les gens deviennent plus égoïstes. Dans ce contexte, les ressources étant limitées, les gens sont prêts à tout pour en obtenir leur part, même au détriment des autres. Ainsi, quand il y a moins de nourriture, symbolisée ici par la bouillie, chaque personne essaie d'obtenir sa propre portion, ce qui crée une certaine tension et un désir d'avoir plus de cuillères pour se servir. En d'autres termes, ce proverbe met en garde contre les conséquences négatives de la rareté et de la compétition accrue dans les situations où les ressources sont limitées. Même dans une cage d'or, le rossignol regrette son bosquet. Russie. Le proverbe souligne l'importance de la liberté et du sentiment d'appartenance à un lieu familier pour les êtres vivants. Même si un rossignol est placé dans une cage dorée, qui pourrait sembler être un endroit sûr et luxueux, il ne peut pas être totalement heureux. Il se sentira toujours nostalgique et triste de ne pas être dans son habitat naturel. De même, les humains ont besoin de liberté et de la sensation de sécurité dans leur maison ou leur ville d'origine pour se sentir vraiment en paix et épanouis. Ce proverbe rappelle qu'il est essentiel de respecter les besoins fondamentaux des êtres vivants et de ne pas les priver de leur liberté et de leur environnement naturel, même au nom de notre propre confort ou bien-être.